Ben Mulroney est avec nous, on est en retard, mais Ben, je sais pas si t'as entendu, mais ouais. j'avais un père de famille, un homme qui a travaillé toute sa vie, 68 ans, qui se fait bardasser, qui est pas traité, il va peut-être perdre son pied parce qu'on le niaise dans le système de santé. C'est pour ça que ça a débordé. C'est aberrant. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, ouais. non, mais moi, je suis d'accord. Des histoires comme ça sont très importantes pour qu'on puisse avoir un vrai débat sur l'avenir de nos services de santé partout au Canada. Parce qu'il y a certains politiciens et il y a certains activistes qui pensent que la solution est toujours, il faut ajouter de l'argent dans le système. C'est ça. Mais le problème, c'est que jamais dans l'existence de nos services de santé universelle, on n'a jamais eu un moment comme aujourd'hui où ça nous a coûté autant et les résultats pour les Canadiens ont été aussi pires. Ouais. Donc la solution n'est pas simplement il faut ajouter de l'argent. Et il faut avoir un vrai débat dans chaque province pour se demander qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour qu'on puisse avoir le meilleur système de santé au monde. Mais qui est responsable de quoi, là? Tu sais, qui gère quoi? Là, on a beaucoup de gestionnaires dans des bureaux. Nous, à Santé Québec, je sais pas comment ça se passe en Ontario. Le temps d'attendre... C'est exactement la même chose. On fera Trump mardi, Ben. Mais restons sur ce sujet-là. Le temps d'attendre dans les hôpitaux en Ontario, ça ressemble à quoi? Ben, c'est extrêmement long et je pense qu'il y a 2 millions d'Ontariens qui n'ont pas un docteur de famille et donc s'ils n'ont jamais un problème. Oui, 2 millions. Et il y a le ministre de Santé, la ministre de Santé a un plan pour je pense, réduire ce numéro de 2 millions à 1,5 million dans quelques mois. Donc, ils font du travail là-dessus. Ouais. Mais le problème, si t'as pas un médecin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans le emergency room. Et donc maintenant, on a une crise aux hôpitaux parce que tu as des centaines de gens qui arrivent avec un problème et les gens qui devraient avoir la priorité dans les emergency rooms, ils n'ont pas accès. Donc, c'est une autre crise qui est causée par une première crise. Mais je pense que le problème, c'est qu'on est obsédé au Canada avec l'option quand quelqu'un offre une solution, ils disent non, ça c'est le service de santé privé. On peut pas avoir un aspect privé à notre service parce que ça va pas être égal parmi tous les Canadiens. Et mon problème, c'est écoute, il faut se demander est-ce qu'on peut avoir un système? Est-ce qu'on peut créer un système qui va donner aux Canadiens, aux Québécois, aux Ontariens, aux Albertains, les résultats où tout le monde a un accès universel? Et si on peut trouver une solution où l'accès demeure universel. Moi, je m'en fous à qui paye pour ça. Je m'en fous si on a un volet privé. Je m'en fous complètement. Moi, c'est le résultat. Et moi, je m'occupe du résultat. Je veux un résultat où on peut honnêtement dire, nous avons un système de services de santé universel qui, pour le meilleur coût, nous donne le meilleur résultat. Parce qu'au Québec, là, la moitié du budget du Québec va en santé. Et pendant ce temps, il y a aussi un ministère de la Santé au fédéral qui ne donne aucun soin, là, qui fait juste gérer les patentes. Je ne sais pas pourquoi on double toujours l'argent, puis il y en a un qui est assis sur ses mains, puis l'autre a des problèmes sur le terrain. Oui, c'est ça. Je pense que la majorité des problèmes dans chaque service provincial sont les mêmes. Il y a trop de bureaucrates, il y a trop de, comment on dit en anglais, le red tape. Et ça coûte cher. Ça coûte cher non seulement à payer ces gens, mais les docteurs eux-mêmes passent la majorité de leur temps sur les documents requis par les bureaucrates. Ah, pas juste au Québec, en Ontario, c'est pareil. Non, c'est exactement la même chose. Et le résultat, c'est il y a des centaines de docteurs chaque année qui quittent le service de santé parce qu'ils ont le burn-out du fait que pour chaque heure qu'ils passent avec quelqu'un qui a besoin de leur aide, ils passent 3 heures avec un patient, ils passent 3 heures sur des documents.
et c'est fou. C'est pas pour cette raison qu'ils sont devenus médecins. Oui, parce que c'est les assurances, parce que c'est les demandes d'accidents de travail, parce que c'est sans fin. Là. Puis ça, on le sait, mais on le sait en Ontario, on le sait au Québec, mais on fait rien. On fait rien. Il y a des demandes plus d'argent. Ben, il y a certains projets. Un hôpital ou un autre va tenter de faire quelque chose avec l'intelligence artificielle pour réduire le temps passé sur la documentation. Mais moi, je préférais demander la question, est-ce qu'on a les bonnes personnes dans les bonnes jobs? Est-ce que le système marche et fonctionne de façon la plus efficace? Mais tu sais, Ben, la solution à ça, là, c'est pas compliqué. Mais ça prend un gros cerveau comme le mien pour y penser. Ne soyez pas malade. C'est tout. Puis après, on n'a plus de problème. Ben, écoute, je pense tu annonces aujourd'hui ton but de devenir le premier ministre du Québec. Ben, on m'appelle pas. Avec des idées comme ça, Benoît. Il n'y a rien qui va pouvoir t'arrêter. Ben oui, mais on m'appelle pas. Fait que, tu sais, je fais de la radio. C'est tout. Exactement. On se reparle mardi. On va se parler de Donald Trump mardi sans faute. Bonne fin de semaine. Ben oui, absolument. Merci à toi aussi. Bye-bye. Salut.